L'expansion est réelle. En Guinée, l'essor des nouvelles technologies de l'information et de la communication est fulgurant. Il y a 4 ans encore, téléphoner dans les grandes agglomérations était un luxe. Aujourd'hui, la téléphonie mobile est une banalité technologique urbaine. Oui, il y a une grande évolution, Les réseaux s'améliorent au fur et à mesure. J'ai un appareil téléphonique. Parfois, je me connecte sur ça parce que ce n'est pas tout le monde qui a un ordinateur. Sinon, normalement, si on a l'ordinateur, ça soit très facile, quoi. Le monde a évolué. Ils sont curieux de voir les choses, de se connecter. J'ai appris aussi qu'ils vont lancer, je ne sais pas, le câble sous-marin. Donc ça va beaucoup évoluer, j'espère bien. C'est un atout et puis c'est une joie exceptionnelle. Il y a l'Internet parce que ça permet aux gens plutôt de pouvoir se connecter et disons de voir le monde dans la main. Du réseau mobile de type 2G au 3G, le bon est qualificatif. Aujourd'hui, l'attrait du consommateur guinéen est plutôt porté sur Internet et ses services divers. Avec Internet, on a quoi? On a la formation qu'on veut, on peut s'inscrire en ligne, on a tout sur Internet en fait. On peut faire tout avec Internet. Donc du coup, je me dis qu'Internet, c'est vraiment la meilleure chose pour un pays. Sincèrement, de nos jours, c'est une révolution pour la Guinée et nous avançons. Cette dynamique du secteur des technologies de l'information et de la communication en Guinée est soutenue par une volonté politique exprimée au plus haut niveau. L'autorité de régulation, par la réglementation, est chargée d'impulser le moteur. L'autorité de régulation est un organe public doté d'une personnalité morale et qui est aussi doté d'une autonomie de gestion administrative et financière. Le rôle régalien de l'autorité de régulation est de veiller au respect des textes qui réglementent le secteur des télécommunications et des TIC en Guinée. Au-delà de cet aspect de veille au cadre réglementaire, nous avons aussi un rôle d'organe conseil aux institutions publiques, à l'État et aussi aux investisseurs, c'est-à-dire aux opérateurs qui œuvrent dans le secteur des TIC en Guinée. Au sein de l'autorité de régulation, il y a 2 organes qui constituent l'autorité de régulation. On a le conseil, qui est l'instance décisionnelle, et nous avons la direction générale, qui est l'organe opérationnel. À l'ARPT, depuis 4 ans, la couverture nationale et la fiabilité des réseaux sont au cœur de l'attention. Aujourd'hui, nous sommes à plus de 10 800 000 puces actives en République de Guinée. Donc quand on parle de taux de pénétration, nous sommes à plus de 100% de taux de pénétration. Et nous avons plus de 2 400 000 utilisateurs Internet. Vous et moi, nous utilisons l'Internet. Si vous voulez, par trimestre, nous avons plus de 2 milliards de minutes appelées entre les Guinéens. Par mois, on a près de 700 millions de minutes appelées que les Guinéens s'appellent entre eux. Selon un récent rapport apparu sur Google, le Guinéen est l'internaute le plus actif de la sous-région. La consommation à forte dose de données est en hausse croissante. En fait, depuis 2011, le régulateur favorise la convergence des réseaux pour fournir les meilleurs services au meilleur prix. La concurrence et l'innovation sont favorisées derrière le respect de la réglementation. Il y a eu un effort considérable, pour ne pas dire que franchement la boucle est pratiquement bouclée aujourd'hui, parce qu'avant 2011, pratiquement le problème d'interco se posait. Aujourd'hui, franchement, avec les textes et le suivi que nous adoptons, pratiquement c'est vraiment un passé total, quoi. C'est totalement derrière nous aujourd'hui, quoi. Et ça, c'est grâce aux textes que nous avions en place et le suivi que nous avions fait. Aujourd'hui, nous faisons des audits pour voir est-ce que ces opérateurs respectent leurs engagements
En plus de ces conventions qui nous lient à ces opérateurs, il y a les textes d'application que nous avons pris, l'arrêté 353 dont je parlais tout à l'heure sur l'interconnexion des réseaux qui existent et qui impose un certain nombre d'obligations, aussi bien techniques, juridiques, administratives à ces opérateurs, et que ces opérateurs devraient normalement suivre à la loupe, faute de quoi, et on les a complétés, nous, en tant qu'autorité de régulation, par des décisions en les disant, voilà, où vous appliquez les textes, où il y a le fouet, j'entends les pénalités qui tombent. Ce dispositif permet à l'ARPT d'avoir l'œil sur tout le trafic. C'est la salle technique, c'est là où on a tous nos serveurs. Et nous avons la même salle au niveau d'un des opérateurs pour la redondance. Donc, ces équipements-là qui nous permettent de suivre à temps réel tout ce qui est trafic. Et celui-là pour la qualité de service que je vous ai parlé, qui est là. Même contre la fraude. Bon, la fraude, c'est un phénomène qui est difficile à combattre. Nous avons eu assez de résultats. Depuis 2011, je vous ai dit qu'on a commencé à aller sur le terrain. Et là, on est à plus de 16 groupes de personnes arrêtées et envoyées en justice. Et à chaque fois que nous mettons main sur un groupe de fraudeurs, pendant cette période, la fraude baisse. Pour assainir son secteur, garantir la fourniture d'un service public de qualité, protéger l'investissement dans un cadre légal, l'autorité de régulation des postes et télécommunications de Guinée s'est dotée d'équipements de contrôle et de surveillance adéquats. Les patrouilles électroniques sont courantes. Une fois que vous cliquez sur cette icône, voilà ce que vous avez. Vous avez cette fenêtre qui s'ouvre. C'est là où vous pourrez porter la fréquence. Et vous avez les différents paramètres que vous pourrez observer. Donc, et là vous avez le véhicule, en fait dans lequel vous êtes, celui qui est là. Vous avez le nord, le sud, l'est et l'ouest. Donc, vous avez la position du véhicule par rapport à là où vous êtes. Et il vous oriente vers où se trouve la station pour laquelle vous avez affiché la fréquence et vous avez lancé l'outil. La marge de manœuvre des fraudeurs électroniques est ainsi limitée par des équipes d'experts suréquipées. On ne peut pas être une autorité de régulation et puis sans faire du contrôle sur le terrain parce que nous assignons des fréquences. Nous sommes en charge de tout ce qui est gestion nationale des fréquences, donc le spectre de façon globale. Si je prends l'exemple des radios et TV, nous nous mettons sur un canal et nous faisons du balayage de fréquences de tout le spectre radio. Et donc là, on écoute les différentes chaînes pour voir est-ce que les fréquences que nous avons assignées sont effectivement sur les fréquences correspondantes, s'il n'y a pas de décalage de fréquence, ou bien est-ce qu'il y a des stations clandestines, par exemple. Donc nous écoutons s'il y a des gens qui ont ouvert des stations radio sans autorisation, ou pareil au niveau où nous avons aussi en fait de l'imagerie aussi, donc on peut voir aussi s'il y a des gens qui dans des chaînes de télévision qui sont sur un spectre qui non autorisé. Donc également pour tout ce qui concerne les opérateurs de téléphonie mobile aussi, ils ont un spectre bien défini qu'on leur donne, ils ont des fréquences qu'on leur assigne dans différentes bandes de fréquences. Nous voyons si d'abord la plage de fréquence elle est respectée, c'est-à-dire la bande de fréquence qu'on leur a assignée si elle est respectée, si elle est occupée, donc voir quelle est l'occupation spectrale, voir également si le niveau de champ autorisé pour l'émission du signal est respecté, donc différents critères techniques que nous avons déjà mis au point. Et tout ça, c'est sur la base du tableau national d'assignation des fréquences, qui est le tableau qui gère tout le spectre de fréquences. Donc... Derrière cet écran, cet homme supervise tout et évalue les résultats de performance. Par une stratégie managériale participative mais ferme, il a engagé de nombreuses réformes en vue d'accélérer la marche des nouvelles technologies en Guinée. Pour prétendre avoir des résultats, il faut avoir les moyens. Et les premiers moyens sur lesquels doit reposer une institution, ce sont les moyens humains. Je peux vous dire aujourd'hui, nous avons des experts dans tous les domaines des TIC au sein de la RPT. Nous avons fait des réformes au niveau du secteur qui ont touché l'ensemble des acteurs.
Nous avons essayé de mettre de l'ordre en revoyant les licences existantes, lesquelles licences n'avaient aucune convention de concession. La convention, c'est ce document qui existe entre l'État et l'investisseur, dans lequel document se trouvent codifiés les droits et obligations de chacune des parties. Donc, ces documents ont été élaborés et soumis à la signature de l'autorité publique, que ce soit pour le secteur de la téléphonie mobile, le secteur de l'Internet, que le secteur de l'audiovisuel. Et la signature de ces documents a donné aussi une certaine garantie et une certaine visibilité aux investisseurs. Ils ont su avec clarté ce qu'ils peuvent faire, ce qu'ils doivent faire et ce à quoi ils ont droit. Ça permet d'établir un climat de confiance entre les investisseurs et l'autorité de régulation. Vers l'État, la RPT a conduit un certain nombre d'activités pédagogiques, d'information, de sensibilisation et de persuasion vers l'État pour que les structures de l'État comprennent l'intérêt du secteur des technologies de l'information et de la communication, l'intérêt d'une autorité de régulation, l'intérêt de la stabilisation du secteur. Parce que quand le secteur n'est pas stabilisé, il n'est pas productif. Quand le secteur n'est pas productif, l'État ne peut pas tirer quelque chose du secteur. Le secteur ne peut pas créer de l'emploi. Le secteur des TIC est devenu le deuxième employeur après l'État. Un enjeu stratégique renforcé par son apport économique de plus en plus croissant dans le PIB national. Tous les acteurs bénéficient des dividendes de la révolution déclenchée. L'ARPT, en tant qu'autorité de régulation, on a mis l'accent sur les hommes et femmes de l'ARPT pour qu'il y ait une formation, il y ait une compétence pour pouvoir surveiller les opérateurs. Compétence requise permet de voir ce qui se passe au niveau du réseau des opérateurs, leur permettre de les aider dans leur déploiement du réseau, d'aider le développement du réseau. Et le développement du réseau permet aux opérateurs d'avoir une bonne base au niveau de la clientèle. Augmentation de la clientèle, augmentation du nombre d'abonnés permet une augmentation du taux de pénétration national. Augmentation du taux de pénétration national permet une augmentation du revenu de l'opérateur. Augmentation du revenu de l'opérateur augmentera le chiffre d'affaires de tous les opérateurs qui permettra une augmentation du reversement fait au niveau de l'État. Donc, ça se travaille depuis là. Si nous surveillons les opérateurs, nous demandons une qualité de service, une qualité de produits mise à disposition des clients. Les abonnés sont confiants, ils ont confiance au niveau de les produits qui sont mis à leur disposition. Ils vont consommer plus, consommation plus, augmentation du revenu. Tout cela, vous voyez ce cercle, c'est ce qui permet, c'est tout ce qui constitue le poids derrière. Vous prenez 2009-2015. Il y a une augmentation de 250% du chiffre d'affaires des opérateurs. Ils ont quitté dans des environs de 600-700 millions. Aujourd'hui, ils sont dans les 2000 milliards. Donc, vous faites vos maths. Si vous voyez 2000 milliards de chiffre d'affaires, après, vous allez voir le bottom line. Qu'est-ce que ça représente? Ça, c'est seulement en ce qui concerne, par exemple, les impôts et les taxes. Mais il y a aussi l'importation de tout ce qu'ils font comme matériel. Parce que pour arriver aux 2000 milliards de chiffre d'affaires, ça veut dire qu'ils ont fait un investissement pour développer leur réseau. Donc l'importation, non seulement de ce matériel, il y a encore au niveau de la douane, ce qu'ils payent au niveau de la douane. Donc c'est un poids économique vraiment puissant et que c'est des ressources pour l'État. Pour que la fusée poursuive son ascension exponentielle dans l'intérêt public, l'ARPT en tant qu'entreprise mise sur la formation de ses agents. Tout est mis en œuvre afin d'obtenir de ceux-ci un rendement enviable. Réduire la fracture numérique et favoriser le développement est le challenge de tous les jours. Nous avons aujourd'hui la fibre optique, le câble sous-marin qui a atterri, il y a la fibre optique qui est en train d'être mise en place. Dans 2 ans, vous et moi, dans un village peut-être très lointain de la Guinée, parce que ça l'objectif, que tout le monde puisse avoir accès, qu'on casse le mythe, que tous les Guinéens, même ma grand-mère, votre grand-mère au village le plus reculé de la Guinée, puissent avoir accès à la téléphonie mobile, puissent appeler si elle veut faire le Skype, qu'elle veut faire Facebook, tout ce qu'elle veut faire avec ses enfants, qu'elle puisse le faire. C'est ça l'objectif visé. Et plus loin, si vous voulez, les TIC doivent devenir un secteur d'appui
d'appui aux différents secteurs, la santé, l'éducation, l'information, les médias que vous êtes, ainsi de suite. C'est le rôle aujourd'hui de la technologie de l'information d'être un appui à l'ensemble des secteurs de développement, l'agriculture, ainsi de suite. Vous voyez aujourd'hui ce qui se passe ailleurs. En fait, ce que nous faisons ici, la plupart des cas, c'est les bonnes pratiques. Nous voyons ce qui se passe ailleurs, ce qui s'est super bien passé. On essaie de l'implémenter ici. Et eux aussi, parfois, ils voient ce qui se passe ici. Si on a bien fait, les gens ils se rencontrent dans les réunions internationales. Les 3 dernières années, nous avons été nominés par Africa Telecom parmi les 3 meilleurs régulateurs de la sous-région. Et aujourd'hui, nos cadres sont réputés être les meilleurs du secteur dans la sous-région. Nous venons de rentrer d'une mission de l'Union internationale des télécoms qui était axée sur le développement des TIC et la mise en œuvre des 5 initiatives qui ont été adoptées lors de la conférence mondiale des télécoms à Dubaï en 2014. Ça a été un grand honneur qui a été, je dirais, donné à notre pays. On s'était lancé un certain nombre de défis il y a quelques années. C'est la professionnalisation du personnel de la RPT. J'avais pris un engagement que je ferais en sorte de fabriquer des experts de la RPT. Fabriquer, ça ne veut pas dire que je vais faire entrer les gens dans une usine et en sortir. Non. C'est rassurer les gens qu'ils ont un potentiel, qu'ils peuvent améliorer ce potentiel. Ils peuvent vendre ce potentiel à l'extérieur. Et c'est avec fierté que je dis aujourd'hui, j'ai un certain nombre de cadres à la RPT capables de représenter notre institution partout. Quand ils sont là-bas, j'ai le cœur tranquille. Que ce soit dans les réunions sous-régionales, dans les réunions internationales, pour discuter de n'importe quel sujet relatif au secteur de technologie de l'information et de la communication. Nous avons un certain nombre de collègues, 3 aujourd'hui, qui sont dans des groupes d'études de l'Union internationale des télécoms, qui occupent des postes très enviables. Il y en a une personne qui occupe un poste de vice-président et dont les prestations aujourd'hui constituent notre fierté et sont reconnues. Je ne cesse de recevoir des lettres de reconnaissance et de félicitations de l'UIT quant à la prestation de mes collègues lors des différentes rencontres internationales. L'expertise guinéenne s'exporte désormais en matière de gestion dans les technologies de l'information et de la communication. Au sein des instances internationales, les cadres guinéens sont sollicités. L'entreprise, elle, devient un cadre de travail convivial où chacun est motivé et apporte sa pierre à l'édifice. Et quand on est entouré de gens qui sont bien moulés dans la farine d'une certaine manière, comme j'aime souvent le dire, et qui savent exactement en quoi consiste le métier de régulateur, et éventuellement, je pense que les directives émanant de la direction générale sont facilement suivies et la mise en œuvre de plans d'action ne nous cause pas de problème. Et il y a une bonne synergie et une coopération entre les différentes directions et entre les cadres. Et nous nous sentons en famille au sein de l'institution.